à tous. Donc les sujets qui me semblent importants d'aborder aujourd'hui, de faire un point sur la récolte de cibles d'hiver. Deuxième point, Rémi, toi je crois que tu t'es penché sur la production de Digesta depuis le début de l'année, donc il faudrait que tu nous débriefes ça. Ce qui nous a séduit dans la méthanisation, c'est qu'on s'est rendu compte que ça pouvait déjà permettre de limiter les nuisances lors de l'épandage des effluents d'élevage en zone périurbaine. Ensuite, c'était la possibilité de produire un riche fertilisant organique qui nous permettrait de tendre vers l'autonomie en engrais. La création d'un revenu complémentaire n'était pas négligeable dans la mesure où nous sommes installés sur des petites fermes. Et en dernier lieu, la méthanisation nous permettait de valoriser les intercultures que nous étions obligés d'ensemencer dans la mesure où nous sommes en zone vulnérable. Le fait de faire un collectif nous a aussi permis d'avoir des synergies importantes entre les fermes. C'est-à-dire que en fait, les éleveurs sont restés éleveurs, les céréaliers sont restés céréaliers, mais les céréaliers ont produit des fourrages pour les éleveurs et les céréaliers ont bénéficié d'effluents issus de la méthanisation pour fertiliser leurs terres. Ce collectif regroupe 4 fermes et 5 associés. Il y a 2 fermes qui sont dévouées à la production laitière, une ferme qui est dédiée à la production de bovins allaitants et une ferme qui produit des céréales et qui produit des volailles fermières. Alors la SAU globale du groupe est à peu près de 350 hectares. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place un méthaniseur en injection. Sa puissance actuelle est de 190 normomètres cubes par heure, ce qui correspond à la consommation énergétique d'à peu près 1500 foyers. C'est un méthaniseur de taille moyenne. La méthanisation valorise des effluents d'élevage, à savoir du lisier, du fumier, ainsi que des intercultures, donc intercultures d'hiver qui se composent de métailles ou de triticales, et des intercultures d'été qui se composent de sorgho, niger et tournesol, ou bien de maïs. On incorpore chaque jour 4 tonnes de matière sèche d'ensilage de cives d'hiver, 7 tonnes de matière sèche d'ensilage de cives d'été, 13 tonnes de fumier et 20 tonnes de lisier, ainsi que 3 tonnes de matière sèche de déchets de céréales. L'unité produit 24 000 tonnes de digesta liquide stocké dans une lagune couverte et 3 000 tonnes de digesta solide. Le digesta solide est depuis peu couvert par un bâtiment muni d'une couverture photovoltaïque. L'électricité produite sur ce toit va être autoconsommée intégralement par le méthaniseur. Aujourd'hui, nous produisons plus de digesta que nous pouvons en épandre sur nos terres, ce qui nous a permis de contracter des partenariats avec les agriculteurs autour. Dès le départ et après s'être un petit peu renseigné personnellement sur la méthanisation, je me suis rendu compte qu'il fallait atteindre une taille critique. Et dès les premiers mois du projet, je suis allé à la rencontre des voisins, des agriculteurs de notre génération sur le village pour faire un projet collectif. Ceci s'est fait d'autant plus naturellement que nous avions déjà beaucoup d'affinités entre les différents éleveurs et céréaliers du village et l'habitude de travailler ensemble. Dans un collectif, pour moi, une gouvernance resserrée est importante. Ça, c'est une chose. La complémentarité entre les différents acteurs en est une autre. Et puis la volonté de travailler ensemble et de se connaître un peu auparavant. Et puis la clé de réussite la plus importante pour moi, c'est la communication entre les différents membres. La décision de monter le projet a été prise à l'issue de la première réunion collective que nous avons eue entre nous. Et l'idée majeure qui a découlé de cette réunion, c'est qu'il faudrait se faire accompagner par un bureau d'études neutre et indépendant. Et c'est pourquoi nous nous sommes tournés naturellement vers Solagro qui avait une expertise dans ce domaine. Dès le départ, il nous a paru fondamental, et notamment dans la mesure où nous étions en zone périurbaine, de faire de la communication et de la concertation autour de notre projet pour en faciliter son acceptabilité. Les différentes étapes ont été les suivantes. La première chose a été la mise en place d'un site internet qui a eu pour vocation d'expliquer le projet que nous voulions mettre en place, mais plus largement ce qu'était la méthanisation. La deuxième étape a consisté à l'organisation d'une réunion publique où nous avons convié l'ensemble des riverains pour leur expliquer les tenants et aboutissants du projet que nous souhaitions mettre en œuvre.
Devant les craintes suscitées, nous sommes passés à la troisième étape qui a consisté à amener les riverains sur des sites de méthanisation déjà en place pour qu'ils se rendent compte concrètement de ce qui allait potentiellement se construire sur leur territoire. Lorsqu'on a lancé la phase de conception, nous avons dans un premier temps recensé le gisement disponible sur toutes les fermes. Et c'est à l'issue du recensement de ce gisement que nous avons dimensionné le méthaniseur. Après la conception, la phase administrative, nous avons notamment eu la chance d'organiser une réunion au niveau de la préfecture avec l'ensemble des intervenants administratifs qui auraient à étudier notre dossier. Très tôt dans la mise en place du projet, nous avons dû nous interroger sur la possibilité d'injecter notre biogaz dans le réseau. C'est pourquoi nous avons demandé une étude à GRDF qui a validé et nous a réservé une place pour commercialiser notre production localement. Entre la première réunion que nous avons fait ensemble en septembre 2017 et l'injection en juillet 2021, il s'est écoulé 4 ans. Alors les travaux par eux-mêmes ont duré 1 an. Aujourd'hui, le projet fonctionne très bien. Si je devais donner un conseil aux futurs porteurs de projets, et l'étape qui nous a paru la plus importante pour réussir, c'est la concertation que nous avons menée avec l'ensemble des riverains pour arriver à une acceptabilité du projet. L'avantage d'avoir créé une unité de méthanisation, c'est qu'aujourd'hui nous sommes situés en zone vulnérable. Donc on avait l'obligation de faire double culture. Et cela nous permet aujourd'hui, via l'unité, de valoriser cette culture qui auparavant était enfouie ou détruite. Dès lors que l'unité de méthanisation a été mise en place et qu'on a eu la possibilité de valoriser nos effluents au niveau de l'unité, on a été beaucoup plus généreux sur le paillage de nos animaux, ce qui fait qu'aujourd'hui les animaux bénéficient d'un couchage très confortable. J'ai pu faire augmenter le troupeau sans forcément agrandir ma fumière, ma fosse et tout ce qui est lié aux réglementations en vigueur. Aujourd'hui, on ne regrette pas du tout. Enfin, moi, du moins, je ne regrette pas du tout. En plus, je fais partie des associés et je suis le salarié de la Méta avec Christophe. L'unité, par la valeur ajoutée qu'elle a créée sur notre ferme, nous a permis d'embaucher 2 salariés, ce qui fait qu'aujourd'hui le rythme de travail pour l'ensemble de l'équipe permet de prendre 2 week-ends libres sur 3 ainsi que des congés. L'autre avantage qu'on a trouvé sur la ferme, c'est que le digestat que l'on épand aujourd'hui est beaucoup plus concentré en unité fertilisante que le lisier que l'on produisait auparavant, ce qui fait que donc ça réduit les kilomètres à parcourir avec nos outils d'épandage pour amener la même une valeur fertilisante dans nos terres. Ben la nouveauté, après de faire de l'énergie renouvelable, bon, j'y pensais quand j'étais à l'école, mais pas forcément le faire parce qu'on n'avait pas forcément les moyens physiques et par là. Mais après ce qu'on arrive à faire à plusieurs, on va plus loin, quoi.